Nestlé aujourd'hui connaît un taux de satisfaction client qui remonte après une année 2015 de moins bonne qualité. Le taux de satisfaction client avait chuté à 78%. En 2016, ce taux de satisfaction client a remonté assez fortement pour passer à 81%, là où le secteur, lui, a connu une baisse de son taux de satisfaction client. Ils ont une politique extrêmement rigoureuse de répondre régulièrement aux attentes des clients et pour cela, ils innovent constamment. 30% des produits sont renouvelés chaque année avec une augmentation régulière de ces nouveaux produits. Ils permettent de fidéliser et de répondre aux attentes des clients. Ce qui est intéressant, c'est que les ventes qui sont réalisées par Nestlé chaque année sont aujourd'hui en forte croissance grâce à ces nouveaux produits qui représentent 30% des ventes. L'exemple le plus parlant est celui que nous citons régulièrement, est l'exemple de la marque Nespresso. Nestlé, dans les années 80, a voulu démocratiser l'utilisation du café à domicile et pour cela, ils ont lancé un sondage auprès de leurs clients et le sondage a permis d'identifier 3 attentes pour les clients pour faire évoluer ce café à domicile. La première attente, c'est un café qui soit beaucoup plus simple d'utilisation. La deuxième attente, un café qui garde le même goût et la troisième, un moment convivial. Ces attentes ont été répondues une par Nestlé et a permis aujourd'hui de voir la naissance d'un mastodonte du café avec Nespresso. Je suis sûr que chacun d'entre vous consommez régulièrement des dosettes Nespresso dans vos cabinets. La remontée des taux de satisfaction client permet à Nestlé de continuer d'avoir d'excellents résultats financiers. Ces résultats financiers sont régulièrement réinvestis dans l'expérience client car cette marge brute qui est réalisée par Nestlé est 100% réinvestie dans cette expérience client et ça leur permet d'avoir des free cash flow sur les 5 dernières années qui sont continuellement stables à hauteur de 10 milliards de francs suisses. La vie est très belle pour Nestlé, il y a quand même une petite ombre au tableau. C'est la division chocolat qui déçoit un petit peu les clients. On voit que les attentes et la satisfaction des clients est en baisse. Et nous, pour parer à cela, on a fait une analyse dans l'univers du chocolat et on a vu qu'une société avait des indices de satisfaction client extrêmement élevés. C'est une société suisse également qui s'appelle Lindt, qui délivre un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros chaque année et un taux de croissance de 6%. On s'est dit que pour compléter notre investissement dans cet univers de l'alimentaire, avoir Lindt en portefeuille, en plus de Nestlé, était un bon choix d'investissement.